Dans cette vidéo, nous allons parler des isotopes. C'est le document à savoir numéro 4. Donc un isotope, les isotopes, parce qu'on va les faire au moins par paire, donc ce sont des atomes ou des ions qui seront donc qualifiés d'isotopes s'ils ont le même nombre de protons. On vient de voir avant que si deux atomes ou ions ont le même nombre de protons Z, c'est-à-dire le même numéro atomique, ça veut dire qu'ils font partie du même élément. Ça veut dire qu'ils porteront le même symbole, par exemple, et ce seront tous les deux des atomes et des ions carbone, ou des ions ou des atomes hydrogène. D'accord? Et ils auront des nombres de neutrons forcément différents, sinon c'est le même atome et le même ion. Donc ils ont quelque chose d'identique, c'est le nombre de protons, Z, ils ont quelque chose de différent, c'est le nombre de neutrons. Donc pour les différencier, on va utiliser l'écriture conventionnelle du noyau, et on va parler par exemple de deux isotopes qui sont le carbone 12 et le carbone 13. Donc là, on va parler de deux atomes, le carbone 12 et le carbone 13. Ce qui va m'intéresser dans ces atomes, c'est le noyau. Différencier ces deux isotopes, c'est différencier le noyau. Déjà, en regardant l'écriture conventionnelle, c'est assez flagrant. On voit que le Z, c'est-à-dire le nombre en bas à gauche, dans l'écriture conventionnelle, est le même, c'est 6. Ça veut dire que ces deux atomes auront 6 protons dans leur noyau. Et je vois que le nombre en haut à gauche, c'est 12 ici, et là 13. Ça veut dire que lui aura 12 nucléons, celui-ci aura 13 nucléons. Donc on va détailler un petit peu plus avec un petit schéma, et on va représenter donc le noyau de l'atome de carbone 12. Donc le premier qui est à gauche, je vais remplir. Le rond symbolise le noyau, même si un noyau n'a pas d'enveloppe. On va dessiner en rouge, par exemple, les protons. Donc je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons. J'ai bien 6 protons. Le numéro ici représente le nombre de protons dans le noyau. Donc j'ai 6 protons. Maintenant, je sais qu'il va y avoir, et là je vais faire en vert par exemple, il va y avoir 12 nucléons. C'est-à-dire dans ce noyau, il y a 12 constituants. Mais j'ai déjà mis 6 protons. Donc il me reste 12 moins 6, il me reste 6 autres constituants à mettre. Donc j'ai fait 12 moins 6 pour avoir en fait le nombre de neutrons que je vais représenter par des n. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrons. Et voilà la représentation de l'atome de carbone 12, du noyau de l'atome de carbone 12. Maintenant, pour l'atome de carbone 13, qu'est-ce qui va être différent? Déjà, il y a quelque chose d'identique, c'est le numéro atomique, donc le nombre de protons. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons. C'est essentiel, parce qu'il y a 6 protons que l'élément s'appelle carbone. Sinon, il portera un autre nom. Maintenant, je vois que j'ai un numéro atomique, j'ai un nombre de masse, qui vaut 13. Ça veut dire qu'il y a 13 nucléons, 13 constituants dans le noyau. Mais moi, j'ai déjà mis 6 protons, donc je retire 6 protons, et il me reste 7 autres constituants du noyau, et ces 7 autres constituants, ce sont les neutrons. Donc je vais mettre 7 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voici deux isotopes. Je vois que les deux isotopes sont, la seule différence se fait au niveau, donc ici, du noyau. Le nombre de protons sera identique, il est représenté en bas à gauche de la représentation conventionnelle du noyau, et le nombre de neutrons sera différent, et du coup le nombre de nucléons sera aussi différent. Donc on a les nombres de neutrons qui sont en vert, j'ai 6 neutrons là, j'ai 7 neutrons là, et du coup le nombre de nucléons, c'est-à-dire de constituants total du noyau, c'est 12 ici, et 13 ici, sont différents.